Bonsoir à toutes et à tous, Nansarua pour Crypto Tuto FR. Ce soir, on se retrouve pour l'analyse du Ripple, comme chaque semaine. Donc, on se retrouve juste après ça. Donc voilà, merci à tous de suivre cette vidéo. Donc, on est plus de 400 sur la page maintenant. Donc, ça me fait plaisir de tout le soutien que vous nous apportez à moi et Seb. Aujourd'hui, on va continuer à parler de l'analyse du Ripple. On est déjà à plus de 2 mois d'analyse bientôt. Et c'est vrai qu'on a connu depuis le début de l'année 2018 un fort repli du cours. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas forcément à paniquer parce que ce repli, il est dû à plusieurs choses dont on a déjà parlé. Donc en Chine, en Corée du Sud, où il s'est passé les réglementations et les interdictions. Donc c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on a ce repli là. Mais voilà, on a trouvé depuis le 6 février, donc notre plus bas, 0,55 $. Un rebond, et là pour l'instant on est dans une zone où on range en fait. Je pensais qu'on allait peut-être passer au-dessus des 1,20. On peut voir sur mon graphique qu'on n'y arrive pas. On a touché 2 fois ce prix-là, et visiblement, ça suffit pas pour remonter. Donc il va peut-être falloir passer par le fait que le Bitcoin doit retrouver un certain niveau, un certain seuil pour qu'on puisse retrouver une hausse sur le Ripple et sur toutes les crypto-monnaies. Je voulais vous parler d'une chose aussi que j'ai lu. C'est un article assez intéressant sur, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais j'aimerais revenir dessus quand même pour qu'on comprenne et qu'on sache, voilà, qu'il y a des risques quand même. Mais c'est à propos du fondateur de l'Ethereum. Donc il dit qu'en gros, du jour au lendemain, tous les cours des crypto-monnaies pourraient s'effondrer à zéro. Donc c'est le fondateur qui le dit, et donc ça peut faire paniquer beaucoup de personnes. Et pourtant c'est quand même la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière qui le dit. Donc voilà, il faut quand même prendre cette news avec des guillemets, mais il faut pas non plus la mettre à l'écart, parce que c'est quand même quelque chose d'important qui est dit par quelqu'un d'important. Donc voilà. En termes de fondamental, actuellement sur le Ripple, on n'a pas grand chose. Donc on est démuni de news depuis pas mal de temps. On a eu l'accord avec le Crédit Agricole, on a eu certaines banques qui sont en test, avec Western Union par exemple. Donc il y a toutes ces phases de test pour l'instant. Donc pour l'instant on n'a pas forcément de bonnes news. On devrait peut-être avoir un retour de ces tests d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Donc pour l'instant, le retour haussier se fait attendre, mais on est quand même en tendance haussière depuis le 6 février. Donc voilà, pour l'instant, pour moi, je panique pas. Je pense qu'on devrait retrouver une hausse d'ici quelques temps. Je peux pas vous dire quand, parce que voilà, c'est un peu compliqué le marché des crypto-monnaies en ce moment. Mais pour moi, un effondrement à zéro serait vraiment la fin des crypto-monnaies, et je ne pense pas que ce soit la fin des crypto-monnaies. Au contraire, je pense qu'on est au début de cette révolution financière, et du coup on devrait retrouver des couleurs dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Donc on va passer à l'analyse technique. Donc en termes d'analyse technique, nos moyennes mobiles, donc moyenne mobile à 100 périodes et 25 périodes. Donc on peut voir que notre moyenne mobile à 100 périodes, donc la moyenne elle est bleue, je rappelle, pour l'instant est un peu au-dessus du cours. Donc ça veut dire que le risque est baissier. Malgré qu'on a croisé, comme je vous avais dit lundi, il y avait une opportunité d'achat. Voilà, vous auriez pu voilà, prendre quelques euros sur cette opportunité, mais c'était pas non plus énorme, voilà. Et après on a eu derrière un nouveau repli, mais derrière un nouveau rebond. Donc si on peut voir, si vous regardez bien, tous les rebonds sont progressifs vers le haut. Donc bon, pour l'instant il n'y a pas de crainte, mais voilà, cette baisse ici, voilà, j'ai un peu des doutes quand même.
J'ai un peu, voilà, je suis un peu assez craintif sur un nouveau repli. Parce que là, on a trouvé un nouveau support à 0,84. C'est pas un support majeur, c'est un support, on va dire, dans l'instant, quoi. Enfin, dans l'instant T. Mais voilà, si on casse ce support, ben forcément, on devrait retrouver le seuil des 0,55 $. Et c'est ça qui me fait un peu peur parce que le seuil des 0,55 $ pourrait nous ramener à 0,20 $, d'où on est parti. Donc pour l'instant c'est pas forcément le cas. Mais bon, il faut quand même être prudent. Donc n'oubliez pas, n'investissez pas forcément en ce moment parce que c'est pas trop le moment pour l'instant. Je pensais qu'on avait un signal positif la dernière fois. Ben non, encore une fois, on replie encore. Donc voilà, il faut faire attention et je pense que maintenant on va plutôt attendre un retour à 1,20 $ pour confirmer une hausse valide et après pour aller chercher les 1,60 $. Donc en termes de baisse, donc comme je vous l'ai dit, une cassure de 0,84 et de 0,55 nous amènerait à 0,20 $ immédiatement. Donc voilà, c'est les seuils que nous pourrons atteindre. Et par contre, à la hausse, donc forcément, on vise le niveau des 1,20 $. Première résistance majeure sur le Ripple. Pour la casser, il faudra avoir des catalyseurs positifs. Donc pour l'instant, on est démuni de tout catalyseur positif, donc c'est pas dans l'actualité. Mais comme on sait que dans les crypto-monnaies, ça va très très vite, on peut avoir des hausses à 50% la journée. Donc voilà, on peut aller rechercher ce seuil des 1,20 $. Et ce seuil des 1,20 $, si on arrive à le casser, donc cette résistance, on pourrait retrouver à moyen terme le seuil des 1,60 $, puis des 2 $. Mais pour l'instant, ben voilà, on ne peut pas non plus confirmer cette hausse parce que pour l'instant, sur le long terme, on est toujours en tendance baissière, voilà, depuis pas mal de temps maintenant. Et j'espère que le mois de mars va permettre un retour haussier sur toutes les crypto-monnaies et voilà, et retrouver qu'on retrouve tous des couleurs et voilà. Je voudrais ce soir il y a un reportage sur Canal Plus sur le Bitcoin. Je vous incite à le regarder, ça a l'air très intéressant pour ceux qui ont la chaîne. Je pense que peut-être vous pourrez le retrouver en streaming derrière, j'en sais rien, mais pour ceux qui ont la chaîne, n'hésitez pas à le regarder, ça va être à mon avis fort intéressant pour, de toute façon ça parlera des crypto-monnaies et du Bitcoin parce que vous savez que nous on dépend vraiment de cette monnaie là actuellement et tant qu'on est trop dépendant de cette crypto-monnaie, on n'arrivera pas à sortir de ce canal baissier. Voilà. Donc je vous remercie tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, comme d'habitude commenter. N'hésitez pas à faire à mettre vos avis tout simplement. Nous on se retrouve demain pour l'analyse du Ripple. Bonne soirée. Ciao.